Très heureux de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour les comptes de cette grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision. Débutons, Madame, Messieurs, cette grande édition avec cette information, nomination du Premier ministre Judith Touloukassouminoua. Le message de félicitations et encouragement ne cesse de tomber. Et le dernier en date est celui de Maître Bourgeois Mboma, vice-président du bureau d'études du parti ACIR, qui espère, selon lui, que les attentes de la population seront remplies, et il est essentiellement de la plateforme de rassemblement du Peter Kazadi, RAPCA en sigle, revenant avec ses dires dans ses reportages. Pour nous, le rassemblement des associations de Peter Kazadi, RAPCA, et pour le parti ACIR, nous présentons en sincère félicitations à l'endroit du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir innové en nommant pour la première fois de l'histoire de notre pays, depuis son accession à la souveraineté internationale, une femme à la tête de l'exécutif national. Nous estimons que c'est un choix judicieux parce qu'il a comme substratum la compétence, et nous osons croire que Madame Judith Toulouka sera à même de répondre positivement aux aspirations fondamentales de notre peuple. C'est dans cette optique que nous rappelons au président Tshisekedi d'analyser minutieusement et méticuleusement la question de la sécurité de notre peuple. C'est une question fondamentale. Le vice-premier ministre comme Maître Peter Kazadi a lutté ardemment contre le phénomène Koulouna, contre le phénomène Mobondo et même contre le phénomène kidnapping. Souvenez-vous, qui troublait la quiétude de notre peuple matin, midi et soir. Mais si aujourd'hui nous nous arrogeons le luxe, où nous avons cette latitude de circuler aisément sur toute l'étendue du territoire, c'est grâce à l'expertise de Maître Peter Kazadi. Voilà pourquoi nous, le rassemblement des associations de Peter Kazadi, nous, le parti ACIR, nous formulons une requête au président Tshisekedi. Comme il a tenu compte de la compétence, il en a illustré pour le cas du Premier ministre, nous demandons au président Tshisekedi de prendre en compte les compétences de Maître Peter Kazadi lors de la formation du nouveau gouvernement pour assurer sa reconduction. Et quant à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, le vice-président du bureau d'études du parti ACIR et président de la plateforme RAPCA, Maître Bourgeois Mboma, appelle les Congolais à rester confiants car la paix va se rétablir dans cette partie du pays avec l'implication du président de la République. Il est au micro de Fifi Kalumbwe et Guélormouya. Rwanda doit éviter d'évoluer dans une perspective d'une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le lion ou que le bœuf. Non. Si le Rwanda manque d'espace de vie, si le Rwanda manque d'espace d'exploitation minière, ça, ce n'est pas notre problème. Mais nous devons noter que le président Tshisekedi ne va pas passer une minute de nuit, de sommeil, tant que la paix ne sera pas restaurée dans sa partie est. Déjà, il y a des voies de tractation qui sont en gestation, sous la médiation du président Lorenzo de l'Angola, qui a été désigné, bien entendu, par l'Union africaine comme facilitateur. Et nous attendons la conclusion de ces dialogues, et nous sommes sûrs et certains que la RDC sera partie gagnante. Mais dans l'entretemps, le président Tshisekedi est attendu déjà en France pour le 28 avril. Vous savez, c'est sa première sortie officielle depuis sa prise de fonction. Et à l'issue de ces échanges, il y a quand même certaines questions qui seront sur table auxquelles le président Tshisekedi a besoin des éclaircissements pour, en fin de compte, rétablir la paix dans sa partie est du pays. Parce que la France, vous connaissez la position qu'occupe la France au niveau du Conseil de sécurité, et la RDC est le deuxième pays francophone au monde après la France. Mais nous ne comprenons pas, le président Tshisekedi ne comprend pas comment le Rwanda, qui est un pays en guerre, peut bénéficier d'une donation de la communauté européenne en termes de millions de dollars. Ça, nous disons non. Mais nous restons
affirmatif que dans le tout prochain jour, la paix sera restaurée dans la partie est du pays. Les renseignements militaires a présenté un collaborateur de Corneille Nangaa à la presse, c'était le week-end dernier. Émile Nkoul a essentiellement rappelé qu'ils sont de mèche avec plusieurs dignitaires de la République réagissant à ces sujets. Dani Chamala, qui essentiellement félicite l'initiateur et l'initiative de la DEMIAP de mettre à nid tous les animateurs et traîtres de la République qui opèrent dans les côtés de la rébellion. Suivez. La population congolaise a droit de savoir la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Elle a droit aussi à connaître qui sont à la base de cette affaire et comment évolue la situation. Parce que vous savez que dans la population, il y a trop de rumeurs. On va vous dire non, voilà, cette affaire-là, c'est une histoire de pouvoir en place, ils sont en train de faire ceci, de faire cela. Maintenant qu'on a mis la main sur quelqu'un qui évolue dans ces domaines-là et qui a donné des révélations, la population a droit d'être informée que non, voilà la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a deux gens qui sont avec nous la journée, mais la nuit qui sont avec le Rwanda qui tuent et qui pillent nos richesses à cause des petits intérêts personnels qui sont en train de bénéficier du Rwanda. Et vous comprendrez aussi que les personnes citées, ce ne sont pas des personnes, des visages nouveaux dans le domaine politique de la République démocratique du Congo. Ce sont des gens qui font croire aux autres que non, ils sont avec nous, voilà, ils aiment bien la population congolaise, mais en réalité, ce sont des traîtres de la République démocratique du Congo. Donc, on doit maintenant appuyer nos services de sécurité plutôt, les appuyer pour qu'ils continuent à bien faire le travail et nous informer sur tous ceux qui sont contre la République démocratique du Congo pendant la nuit, mais qui nous montrent un autre visage pendant la journée. Et aujourd'hui, lorsque ces services ont appréhendé ce monsieur, vous avez parlé depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, et pourquoi attendre 3 mois après? Le service de sécurité plutôt travaille d'une façon que nous ne pouvons pas tous comprendre. Lorsqu'ils ont arrêté le monsieur a fait des déclarations, mais pour qu'il puisse aussi passer avec ce monsieur à la télé et dire ce que le monsieur a dit, c'est lorsqu'ils ont eu des informations, ils sont allés vérifier. Quand ils ont trouvé effectivement que les déclarations de ce monsieur ont des soubassements, c'est comme ça qu'ils sont passés maintenant à la télé pour dire que non, voilà ce que le monsieur a déclaré et effectivement ce que le monsieur a déclaré c'est vrai. Aujourd'hui, tout celui qui a besoin de connaître si effectivement son nom a été cité en mal ou en bien ou soit à tort, il doit saisir la justice pour que les enquêtes soient menées et que l'on trouve effectivement si ce monsieur-là a été induit en erreur ou intoxiqué pour qu'il puisse dire tout ce qu'il a dit. Et rendons-nous à présent dans la commune des Matete, plus précisément au quartier Kinsaku. La chaussée qui amène vers la commune de Kinsenso est complètement impraticable. Les eaux de pluie associées d'une insalubrité grandissante ont occasionné essentiellement le délabrement de cette route. Ridnanzei et Gelormuya. La détérioration complète de la route Kinsaku, une chaussée qui facilite le trafic entre les communes de Kinsenso et Matete, inquiète non seulement les automobilistes, mais également les piétons. Les activités commerciales exercées sur cette route de grande importance sont paralysées, affirme cette dame, à cause de l'insalubrité grandissante qui abrite ce lieu. Donc, ceux qui lac Tanganyika et commune à Matete, beaucoup mettre à Matete, ceux qui batambolaka, ceux qui peuvent monaka et pour partout, okende lokoro, okende mboloko, okende obateke, partout Mateteza ya kobeba. A toza na kati ya Kinsaku, mais tala mutuka ndenge zoya na kati ya laki, donc mawa. Tozoye bate, aza mwana Matete, to aza mwana Matete te. Tala ba maman bateka bazoteka lisusu te, et ça déjà plus d'un mois. Donc to ebite bourgmestre na biso atambolaka te. Ce qui est taliba coin nyonso principal nyonso ya Matete eza ya kobeba o eza principal numéro 1 o ememaka ba transport o ekendaka Kinsenso. Donc bande kopé ya Kinsenso bazo souffrir pour nos ba transport a beaucoup mettre na biso tozoyeba te mais siko tozoyeba te Matete bakipaka ngo te gouvernement bakipaka ngo te gouverneur nanu tomone na Matete te. Selon cette notable du quartier, cette chaussée, autrefois d'importance capitale dans les trafics entre la commune de Kinsenso et celle de Matete, est aujourd'hui impraticable à cause de la mauvaise volonté de l'autorité municipale.
nakitsoko toyebaka eloko te biso le toyiba na mike tozosakana na terrasse oyo tozobenga terrasse mabele ozoyoka so na koti na itsako na terrasse na kilobima tina na komi na matete donc à l'aise makambo so à l'aise tokoyi na matete mais lelo nde tokomi toyebi te tala bino mo bakonzi botala nzela koleka eza te nzela koteka eza te toyebi te soki nde moto akobongisa yango. L'autorité urbaine est également interpellée à trouver des voies et moyens susceptibles de réhabiliter cette route car la population en a marre, d'autant plus qu'elle est exposée à des insectes vecteurs des maladies. Et à Massina, le quartier 2 et 3, les rivières Ntsanga et Mokali ont débordé jusqu'à inonder les maisons de cette partie. Une situation qui a occasionné essentiellement de perte des biens de la population qui crie au curage des caniveaux. Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka nous en dit plus. En croire les habitants du quartier 2 et 3 dans la commune de Massina, c'est une petite rivière qui ne pouvait pas produire ses effets, qui expose la population de ces coins à des dangers associés à d'innombrables pertes de biens en nature. Mais suite à la négligence de l'autorité compétente et au manque de curage des caniveaux, voici les conséquences. Bakire maikuna likolo na mokali ti likolo kuna biso ko bandaka moi etandi ya muke oyo kolongwa pont ya boulevard ti na pont ya Kulumba bakire bisote donc biso tozana Kishasa te en même temps tozana bana ya mike bango bazela kasoki bayoki o batu bakufi wana nde baye na ba cercle mbango pona tire na kokunda eza mama moko pas même un mètre donc bako kiyomba la moko zaka mama ya mbula ndio ozomona wa alo batu bazuko ikota batu bandaku batu bana à l'aise te atosenga peza fati ata biso likambo na na mayoyo po ba caniveau nyonso kuna ko ya ba terrasse ya Grand Boulevard batimoli tumoli batimoli tumoli so ba mai nyonso zo sopana bipa yo et pas do kende bazo tala ngote ba bazo bongsa ba boulevard mais ba bongsa no pe koto yo pa mai zo kende. Ceux des alentours de la rivière Ntsanga, toujours dans la commune de Massina, vivent de leur côté dans la psychose, sachant que tout peut arriver après chaque pluie. La demande reste la même, le curage des caniveaux. Tozo souffrir makasi. Tozo la bien te 2 jours yango mbula beti. Tozo bimate, to bimaka wa Kishasa za soko biminde ole. Mais biso tozo bimate po anini mai e pénaliser biso. Robimandenge nini. Fallait au garder, au battre la batou, au battre la milimo à batou. Ce qui m'a mboule sili, m'a écrit nde aux mois guérison à Robima. Vraiment boya bo sunga biso, ya rokirele biso mayo vraiment. So bo kirele biso mayo te to ça na passe, to rokende wapi ki chasse ça na passe. Bambula no ya minene yete, moi bambula mkia boye. Les maladies de main sale telles que la fièvre typhoïde, les choléra sont déjà certainement à la porte ici au quartier 2 et 3 dans la commune de Massina, car ces enfants qui s'exposent au danger involontairement de leur propre gré sont sans nul doute candidats à ces maladies. Toujours dans cette pluie, même situation dans la commune de Kinsenso, quartier Dingi où les lacs artificiels se sont créés dans presque toute le riz de cette municipalité, empêchant ainsi la population à circuler librement, une situation due au débordement de la rivière Njili. Fifi Kalumbwe et Jospin Osoko et Rabi Fouka nous en dit plus. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais au quartier Dingi dans la commune de Kisanso, c'est la catastrophe suite aux inondations des habitants par les eaux de la rivière Njili sorties de leur lit, causant ainsi des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels. Ici, sur place, se déplacer devient un luxe car pour certains, il vaille mieux emprunter une pirogue pour passer d'une avenue à une autre et se procurer les biens de première nécessité, soit trouver un refuge comme ça n'est le cas avec ces derniers qui se sont réfugiés dans une porcherie et pour d'autres encore, l'occasion pour s'offrir une baignade.
lokola ya lobby nde etondisi mai ya njili ntango ekotondisa mai ya njili edeborde na cité nde mpasi na biso nde yango mai ya njili eza moke tozosenga na bakonzi ke baya na batracteur ekóma na ngambo ya mai ya njili bafongola biso mai ya njili batonga mai ya njili na bamwelo bakonya mboka vraiment tosengi na bino mpenza bozala na motema ya mawa boya kosunga biso toza na pasi biloko ezobeba lokwa neti bilamba baradio ato matisi ese ya mawa mona kaka ebukani bufu nyonso tu etioli bakonzi bino maboya kosunga biso mpo bolongola biso mpe awa tokóma mpe na baplace mosusu swate bino boza leta boza na baplace ebele oyo bokoki kotya biso. La population de ces coins de la capitale, victime des inondations répétitives toutes les années, espère trouver cette fois-ci les secours des autorités de la ville-province de Kinshasa ou de personnes de bonne volonté, car dépourvues de tout. Et puis ceci est devenu une habitude à Kinshasa. Plusieurs chauffeurs n'ont pas un endroit où stationner ou parquer, encore moins leurs véhicules, et la plupart envahissent maintenant la grande partie des rues de Kinshasa. Une situation à l'exemple de l'hôpital mère et enfants. Nous sommes dans la commune d'Ingaba dont la déventure s'est transformée à un parc de stationnement. Plus de détails dans ces reportages signés Déborah Petit. L'hôpital n'est pas un parking public, mais plutôt un établissement pour traiter les maladies. En Ngaba, les choses ne se passent pas du tout à fait de cette manière. En dehors d'être un lieu consacré aux malades, l'hôpital mère et enfants s'est étonnamment mué en un parking créé par des chauffeurs de taxi en majorité. Cette situation inquiète les docteurs de cet hôpital, Noël Mafouta. Dans sa structure sanitaire, les ambulances peinent même à faire le va-et-vient. On a interdit, on a suspendu plusieurs agents, mais ils n'étaient pas d'accord avec notre décision. Pour cela, on est monté à la hiérarchie. Nous remercions sincèrement la hiérarchie, le bourgmestre de la commune qui nous a aidés, qui nous a envoyé des éléments pour traquer tous ces agents inciviques qui ne respectent pas la loi de l'hôpital. Désormais, aujourd'hui, à Ngaba, à l'hôpital mère et enfants de Ngaba, il n'y a plus de parking pour permettre le bon déroulement de la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité qui est le programme du chef de l'État. Cette nouvelle est arrivée auprès du numéro 1 de cette municipalité et M. Francis Lolinga est descendu sur place avec quelques officiers de la police pour sanctionner en premier l'ouvrier de cet endroit ainsi que les chauffeurs. Certains d'autres véhicules ont aussi été saisis. On a bloqué les véhicules. Ils vont devoir payer les amendes pour récupérer leur véhicule. Et désormais, le message est très clair. L'hôpital n'est pas un parking. L'hôpital mère-enfant de Ngaba n'est pas un parking. Donc, si jamais ils ont cru qu'on allait être indulgent envers eux, j'ai même des agents de l'État qui viennent ici déposer leur véhicule. Alors ça, je trouve ça scandaleux parce qu'on a eu des morts parce qu'on ne pouvait pas accéder à l'hôpital la nuit. Selon les constats qui se dégagent, plusieurs hôpitaux de la ville-province de Kinshasa sont transformés en parking public. Et la Synergie pour le Congo a organisé une marche des santé le week-end dernier pour clôturer le mois de mars, le mois dédié à la femme. Elle a voulu faire par cette marche des santé, faire voir face au monde que les femmes peuvent exactement exercer tout ce que l'homme peut exercer. Images et commentaires dans cet extrait et éléments choisis par Alain Goma et Torres Sati. Les femmes de la Synergie pour le Congo et celles de l'ASBEL 1+, ont fait une marche de santé le week-end dernier pour clôturer en beauté le mois de la femme. La marche est partie de l'avenue Saïdi au quartier Matongé dans la commune de Kalamou, en passant par le boulevard Triomphal pour chuter au Palais du Peuple. Faire voir à la face du monde que la femme est un être semblable à l'homme reste l'objectif principal de cette activité. La femme
n'est pas seulement un instrument pour faire des enfants. La femme n'est pas seulement une aide à la maison, la femme aussi peut faire ce qu'un homme peut faire dans la société. Preuve en est qu'aujourd'hui nous avons pour la première fois en RDC une dame première ministre. Donc la femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire. Voilà pourquoi nous, le moment de la synergie et de 1+, nous allons vouloir marcher, nous allons vouloir conscientiser à travers notre marche. Il s'y est de signaler que la synergie pour le Congo met l'homme au centre de tout sans faire allusion du genre et accompagne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le champion de la masculinité positive. La musique congolaise ondeuille. La sœur Lissi Kunda du groupe Les Kunda Sisters a essentiellement tiré sa révérence. Elle n'est plus ses chantres de l'Éternel qui a rendu l'âme de suite d'une maladie. Sa sœur Peggy et autres chantres de l'Éternel de la famille biologique et artistique sont inconsolables. Nous y reviendrons dans le tout prochain édition. En attendant, Fefi Kalumbe nous en parle dans ses commentaires. Ces duos des voix ténor et alto des sœurs Lucie et Peggy Kunda vont désormais manquer aux amoureux de la musique congolaise chrétienne fans des Kunda Sisters. Une musique dont les sons vocaux et instrumentaux a caressé les oreilles jusqu'à transformer les cœurs de plusieurs personnes avec pour mission de peupler l'enfer pour enfin peupler le ciel. Six albums dont Jésus reviendra, Yahweh Kumisama, La gloire divine, Manassé, Je vis ta gloire et enfin Dose unique avec 16 titres dont la promotion est en cours. La sœur Lucie Kunda, toujours aux côtés de sa sœur Peggy Kunda, les deux sœurs inséparables ont, à travers ces albums, démontré les talents et compétences artistiques qui, aujourd'hui, laissent un vide irremplaçable au sein du groupe Les Kunda Sisters, en particulier et dans la musique congolaise en général, suite à la disparition de la sœur Lucie Kunda. Partout binoni balé, séparation et puis si AMCC, association oyo ya bayemi, d'autres cas na passe ma passe, AMCC mon bateau là. Nous avons assoir le communauté que son âme représente. Ses amis de la musique gospel féminin tels que Maman Esther Betty, qui reste inconsolable face à cette disparition, témoignent l'humilité et la gentillesse de la sœur Lucie Kunda. C'est ce que Dieu nous demande. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Bango basaki ya kokita komikitisa simplicité en tout cas na makambo nanga soki na sali bazalaka wana tozalaka tobena na katosololaka na yebite mupekolo soki euti wapi eza pasi moko vraiment ezwi biso ya makasi ya koperdre moyembi monene comme Lucie Kunda. Décédée hier dimanche 7 avril, la nouvelle de la disparition de la sœur Lucie Kunda est venue remuer le couteau dans la plaie des chrétiens après les disparitions de la sœur Marie Missamou, le frère Charles Mumbaya et Alain Moloto, ainsi que les autres. Laisse que le Seigneur se souvienne de sa servante et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Et en sport, avant de nous quitter, le TP Mazembe retrouve la demi-finale après sa victoire devant la formation sportive des Petro de Luanda sur le score de 2-1, un match retour en des quarts des finales de la Ligue des champions de la CAF. Retour en images et commentaires signé Lionel Ngolo.
C'était un match à couper le souffle qui a gardé son suspense jusqu'aux ultimes minutes de jeu. Le tout-puissant Mazembe signe son retour en force en Ligue des Champions en arrachant une place en demi-finale juste après sa victoire au score de 2-1 sur la pelouse du Petro de Luanda. Après le nil à l'aller, Petro de Luanda pense avoir fait le dur grâce à l'ouverture du score de Jonathan Toro qui permet au club angolais de mener au score juste après la demi-heure. Alors que les matchs se dirigeaient vers une victoire de haute, Philippe Kindumba, par une tête tranchante, remet les deux équipes en égalité. Avec ce score, les Angolais sont éliminés et c'est une réalité qu'ils en aient bien conscience car ils vont accélérer pour chercher le but de la qualification. Pendant ce temps, Joël Beya va briser leur cœur en inscrivant le but du chaos 2-1 pour le tout-puissant Mazembe. Avec ce succès, le Louchoua, les représentants congolais sont en demi-finale, un scénario bien au contraire redoutable au départ. Rappelons que Mazembe affrontera en demi-finale les clubs égyptiens des nationales Al Hilal. C'en est fini pour cette soirée, mesdames, messieurs. Ce journal prend fin ici. Merci de l'avoir suivi. La grande édition est assurée derrière la caméra. Rabi Fouka, les concours rédactionnels assurés par Alain Goma et Deborah Petit. Galor Mouya était à la régie finale. Restez bien chez vous, accompagnés des programmes de la Fondation Maloua Télévision. Nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Ce programme est terminé.